Qu'est-ce qui ne marche pas au milieu de l'église de Yaoundé? Qu'est-ce que tu as constaté qui ne marche pas? Pas dans l'église, c'est entre vous d'abord qu'il commence. Tu reproches, en clair, tu reproches quoi à qui ici? Pas de manière directe, mais pour l'Assemblée, dans le cadre de particulièrement Mimboman. Non, je parle par rapport, ça veut dire que c'est dans le cadre de l'exercice de la fonction ecclésiastique. Déjà par rapport du côté de Mimboman, déjà la rareté des conducteurs en Assemblée déjà. Donc, les conducteurs ne sont pas... Toi, tu habites où? Non, je ne connais pas les distances ici. Je suis proche de l'Assemblée. Tu es proche de Mimboman. Ok, par rapport à ce Biémassi. Donc, si on prend ta position, tu es plus proche de Mimboman que Biémassi. Très bien. Qui est encore proche de Mimboman? Entre vous, les conducteurs, qui sont ceux qui sont plus proches de Mimboman? Nous sommes plus proches de Mimboman. Tu es proche de Mimboman, toi? Non, les Mimbomanais, levez les mêmes voix. Donc, Mimboman. Donc, d'ici aussi, chez toi, ici, là-bas, c'est proche. Hein? Très bien. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont plus proches de Mimboman. Donc, vous êtes proche de Yabassi, de Biémassi, c'est ça, non? Je vais continuer dans la document, j'arrive. Donc, juste le fait que lorsque nous venons en assemblée, généralement, ce n'est pas facile aussi de venir se trouver seul. C'est lorsqu'on écoute des exhortations, on sache que, étant seul, on peut quand même, le Seigneur peut nous aider, on peut quand même faire des choses. Mais au début, lorsque je venais, j'étais avec le frère ici. Parfois, je suis seul, parfois, il est seul, comme ça. Quand tu dis il est seul, c'est par rapport aux gens qui sont là-bas ou les autres conducteurs? Non, aux autres conducteurs. Par rapport aux autres conducteurs. Il y a des autres conducteurs qui ont cédé l'indisponibilité, qui se sont signalés. Mais il y a d'autres que parfois, c'est que parfois, ils peuvent venir, parfois ils ne viennent pas. Il y a parfois, je peux mettre le cas de me fâcher. Moi, je sais qu'il n'a pas d'activité qui peut l'occuper, mais parfois, lorsqu'il ne vient pas, ça me pose aussi des problèmes. Et ça fait en sorte que je sais que, en fait, plusieurs fois en assemblée, lorsque nous sommes ensemble, le Seigneur se déploie parfaitement. Parce que ce n'est pas une personne qui entretient le peuple. Mais quand peut-être je me trouve seul, je me sens pas... Tu n'es pas à l'aise. Oui, je me sens pas à l'aise. Moi qui fais si. Et entre-temps, cet état-là, est-ce que tu as parlé cela dans l'ordre de vos réunions? Oui, surtout l'avant-dernière réunion. J'ai fait allusion aussi. Et vous avez décidé quoi à l'issue de cela? Qu'est-ce que vous avez décidé? Ayant posé ces problèmes-là, qu'est-ce que vous avez résolu pour résoudre le problème? Vous avez décidé quoi? La dernière réunion a eu lieu quand? La semaine passée. Ok. Samedi passé. Entre-temps, il n'y a pas encore eu des réunions là-bas. Donc, tu ne peux pas observer pour savoir si ça va passer ou pas. Très bien. Donc, il faut aussi les réunions des conducteurs, c'est presque chaque samedi. Et vous vous réunissez, vous parlez des problèmes entre vous. Exactement. Mais est-ce que les problèmes perdus, donc comment vous parlez? Si vous mettez la main sur les doigts sur des problèmes et que ça perdure, quand vous vous réunissez, vous posez des problèmes. Prochaine séance, vous remarquez au courant de la semaine si ça a été résolu pour voir quelle nouvelle direction. Est-ce que les problèmes que vous avez eu à poser successivement dans vos différentes réunions ont eu à trouver solution et des réponses favorables? Non, pas encore. Ça reste encore à ce stade. Pourquoi? Parce que parfois, des concernés ne sont pas là, comme l'apôtre l'a dit. Okay. Donc, quand le concerné n'est pas là, il est difficile. On peut juste un peu en parler, mais on n'entre pas en profondeur, vu que le concerné même n'est pas là. Ça fait en sorte qu'on ne peut pas entrer en profondeur. Très bien. Quoi de ça peut l'aider? Oui. Parce que par rapport au fait qu'il disait venir à l'assemblée, tu peux parfois se moi seul. On se lève de trouver chez ces choses. Pas le fort, mon frère, pas le fort. Le frère nous exhortait le quoi? Puisque on le travail qui et du coup, c'était bien relevé. Si le frère de l'ancien là, c'est lui qui doit arrêter les choses, le frère peut prendre la chute et peut continuer. Ça c'est sûr. Dans son site là, il doit te suivre. Et arrivé à notre cas, par exemple, frère, je le vois. Il a dit par exemple, parce que là, je avait reçu du Saint-Esprit que je m'assois et dis la parole. À un moment donné. Maintenant, il dit, bon, dans ce cas, je nous ai dit que, en ce qui me concerne, le Seigneur a mis une place particulière dans ma bouche. Lorsque je suis en assemblée, c'est des cantiques, les gens sont visités et tout, et je le sais. Voilà son rôle qui joue pour le moment. Et puis, il dit sa part et tout. Mais quand nous sommes là, il ne peut pas bouger. Frère, je pareil, non, ce n'est pas encore le moment de. Voilà, il disait que le fait dans ce moment devait
s'asseoir. Donc, clairement, on comptait que sur lui. Lui qui? Le frère de Nasser. Mais par l'état, il n'est pas là. J'ai fait quand je me Mais comme ça, quand tu es comme ça, est-ce que tu lui as reproché que pourquoi tu n'es pas là? Mais on a fait des réunions, non? Puisqu'il y avait il expliquait un certain nombre de choses, donc je peux encore l'expliquer clairement. Ainsi, même ces derniers temps, c'est le monsieur en assemblée seul. Parce qu'il n'est pas le fait comme ça, peut-être il a encore des choses qui l'occupent ces derniers temps, c'est moi qui suis là. Le fait, je l'ai tellement occupé, nous le connaissons encore, la période est serrée chez eux. C'est moi qui suis là ces derniers temps. Donc c'est un peu ça qu'il voulait le ramener pour qu'il continue ce qu'il avait à dire. En effet aussi, par rapport à ce que le frère s'est dit, il y a eu des réunions des conducteurs où est-ce que certaines choses ont été dites vis-à-vis de chacun d'entre nous. Au travers de notre frère Achille, il parlait des apôtres qui sont établis et ceux qui ne sont pas établis. Et il en résultait là-bas que je devais m'asseoir et observer. Et ça fait en sorte que dans ce sens-là, moi, j'ai compris. J'ai compris dans ce sens-là. Ça fait en sorte que je pouvais venir en assemblée comme ça là. Je sais que je vais m'asseoir et écouter les autres. Mais pendant tu viens là-bas, tu ne trouves pas les gens. Oui, c'est ça aussi qui me dérange. Parce que je sais que je dois m'asseoir, mais je ne trouve pas là les gens. Personnes. Ça me dérangeait. Et maintenant, ceux qui sont établis Ils ne sont pas là. Et ça fait en sorte que moi, je ne parvenais plus à comprendre quoi que ce soit. Et ça fait en sorte que parfois, je reste comme ceci là. Je me questionne aussi beaucoup par rapport à cela. Parce que tu es en assemblée, parfois le Seigneur te met à quelque chose de parler. Tu ne peux pas facilement exprimer. Et maintenant, il y a comme l'apôtre Donatien a dit, il y a parfois en assemblée, même si je ne veux pas parler, je sens qu'il y a quelque chose sur le cœur de quelqu'un de pouvoir parler. Et directement, lorsqu'il dit, on ne peut pas faire des exhortations maintenant, c'est intérieurement, ça pense que je me pose la question par rapport à l'esprit de mes collègues qui sont là, comment est-ce qu'ils prennent ça et dans quel sens est-ce qu'ils prennent ça. Parce que moi, quand ça me gêne, je ne regarde pas seulement dans mon sens, je prends aussi le sens de tout le peuple, la réaction du peuple aussi. Parce qu'il arrive des fois que, peu importe, pour moi... Donc tu comprends, avec cette analyse que tu viens de faire, ça montre clairement que quand vous venez en assemblée, le travail de l'unité de l'esprit n'est pas imprégné parce qu'en amont, vous ne travaillez pas en unité de l'esprit. Donc, parce que si vous ne travaillez pas en unité de l'esprit, ça va se faire ressentir en assemblée. Parce que si vous allez vous tamponner, on ne sait pas qui va faire quoi, comment on va faire, parce que vous n'avez pas de travail. Si vous avez le travail entre vous, ou vous demeurez dans la prière, vous priez, quand vous allez quelque part, le Saint-Esprit coule au travers de vous, comme il se doit, sans que vous ne posez pas de questions. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous retourner, tu vas sortir de ton travail, celui-ci va sortir de ton travail, l'autre va venir, il est fatigué, l'autre là va venir une fois par an. Quand vous réunissez comme ça, peut-être en venant comme ça, il vient avec quelque chose que lui il a reçu, ne sachant pas si c'est le moment ou pas, en venant trouver les gens qui étaient là-bas sans que vous ayez vu, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, il va venir pour transmettre son message qu'il est venu avec. Ne sachant pas qu'il y a un travail que toi tu as fait de l'autre côté, l'autre est venu sans message, et il se trouve là-bas, il est constant quelque chose qui va aussi parler. Vous voyez ce désordre-là. Et chacun, celui qui aura trouvé quelque chose là-bas, a observé que c'est l'esprit qui lui a fait observer. Celui qui a reçu quelque chose quelque part, a reçu comme ça de l'esprit. Toi, à qui tu as médité pour venir, tu es venu avec quelque chose de l'esprit. Mais il faut une temporisation pour pouvoir savoir quel est le timing de quoi que Dieu va transmettre à ce moment-ci. Et ceci, ça se passe en amont. C'est le travail de la cohésion du groupe qui fait que quand vous êtes au milieu de l'assemblée, le Seigneur vous donne la nourriture spirituelle au temps convenable. Vous comprenez cela? Ça me permet, ça m'a amené à réagir sur le travail. Oui, c'est bon, Tom, d'accord? Ça m'a amené à réagir parce que oui. Il vaut mieux quand on regarde les choses de pouvoir situer dans le temps. Il vaut mieux situer dans le temps en ce que, justement, à un moment donné, ces désordres-là a été observé et ça nous a justement poussé à organiser une réunion entre convités. Ça s'est passé à Biemassi, chez Mme Béatrice, où nous avons justement relevé cette situation de désordre-là au point où nous avons entrepris justement une certaine fréquence de la réunion des conducteurs. Et même si en quelque sorte, donner en quelque sorte les codes pour savoir en quelque sorte comment communiquer. Si par exemple quelqu'un en pleine assemblée reçoit quelque chose, il peut savoir comment se rapprocher d'un conducteur, comment faire un signe pour pouvoir en quelque sorte communiquer. Parce qu'il y a des choses qu'on peut préparer en avance, et puis sur le terrain, le Seigneur peut orienter autrement. Comment réagir dans ces cas-là? Je crois que ça a été fait de telle sorte que si par exemple il y a encore eu ces réactions, je sais qu'en quelque sorte, j'ai attiré également la réaction l'attention du frère Thompson quand il reçoit certaines choses. Comment se comporter? Parce qu'il y a remarqué justement que nous pouvons être ensemble en pleine assemblée ou bien hors de l'assemblée en train d'opérer quelque part et puis il reçoit quelque chose. Mais il a du mal à pouvoir en quelque sorte communiquer. Et il peut laisser la chose qu'on consomme même en quelque sorte l'erreur jusqu'à la fin.
il a quand même expliqué pour dire que ce sont des choses qui ne peuvent pas préméditer. Donc lui-même, il a encore en train d'expliquer. Il dit que c'est pour cela que Dieu a demandé qu'il travaille avec les prophètes, avec les apôtres. Et je vais vous donner quelques petits trucs là-bas. Donc il a expliqué, j'ai compris, il a expliqué pour dire que ça vient comme une pensée. Ça vient comme une pensée. Il n'a pas encore la certitude, il n'a pas encore vraiment la certitude. Donc du coup, ça freine son élan pour pouvoir réagir. Du coup, ok. Donc comprends donc que tu es donc en formation. Et puis, la prochaine fois, il faut savoir faire preuve de sagesse pour pouvoir trouver le moyen de communiquer ce que tu reçois comme pensée, quitte à ce qu'on puisse apprécier. Donc, ce sont les éléments qui ont été évoqués en pleine réunion des conducteurs, savoir comment, si en pleine assemblée ou bien en plein lieu, on est en train de voir pour le Seigneur et qu'il reçoit une certaine direction, comment se rapprocher. Parfois, on aime donner un raisonnement, même soit un geste ou bien un raisonnement, tu peux te rapprocher de quelqu'un, pas celui qui est sur la scène. Donc il y a quand même les moyens qu'on a essayé de développer pour pouvoir communiquer quelque chose que nous avons reçu en pleine assemblée. Donc c'est pour ça que ce sont les choses qu'il faut qu'ils se situent dans le temps. Oui, de toute façon, chaque fois que vous allez vous parler, référez-vous toujours aux Saintes Écritures. Dans 1 Corinthiens 14, la Bible déclare que fait donc lorsque vous vous assemblez. Ce problème c'est réglé. Les uns ou les autres ont-ils un que tout se fasse dans l'édification. Ça veut dire que si tu as un cantique, est-ce que c'est pas le mot de cantique? Tu t'étais. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire passer ton cantique là. Si tu as une prophétie, ce n'est pas le moment de cela, on ne transmet pas. C'est soumis à toi. Vous comprenez cela? J'ai des prophéties que je n'ai pas données, que c'est toujours là. J'ai des choses même depuis que je le suis avant la conférence. Vous pouvez imaginer, on est à quel mois? Bientôt un an va arriver, un an, les prophéties sont là, c'est écrit, je ne viens pas donner. Une fois vous comprenez, c'est écrit. Alors il dit que les uns ou les autres, quand vous avez quelque chose, que tout se fasse en ordre. Il y a un être qui parle en langue. Bon, supposons maintenant, prenons le cas de parler en langue. Quand le don de langue est venu, s'il y a 7 personnes subitement qui reçoivent quelque chose, une parole en langue, il nous dit que 3 ou plus doivent parler. Et les autres vont faire comment? Les 4 vont faire comment? Ils vont se taire. Mais qui a donné ça? Le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Donc le Saint-Esprit nous a mis en garde fou avec la parole. Alors maintenant, on dit que si, voilà la langue. Pour ce qui est des prophètes, qui a 2 ou 3 ou plus parlent, chacun a son tour. Mais si un autre qui est assis a une révélation, que l'autre aussi c'était, tandis qu'il est flanqué, ce qu'il voulait dire qu'il ne dise pas. Le fait que tu ne dis pas quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on t'a frustré, qu'on t'empêche de ne pas faire mystère. Il faut discerner dans les circonstances ce qui sied pour le moment. Vous pouvez parler d'édification pour que le Seigneur nettoie le cœur de quelqu'un. Quelqu'un sort que j'ai vu que le ministre tel va être empoisonné. Et le problème c'est quoi? C'est décousu totalement. Ça n'a rien à voir avec cela. Qu'il soit empoisonné par le premier, il ne serait pas le dernier. D'accord? Et tu peux même voir ça, que le Saint-Esprit dit que pendant que son fait ça, intercède pour lui. Tu commences à intercéder, tu n'as pas besoin de dire ça aux gens. C'est pour ça qu'il veut parler. Je vais parler dans un enseignement quand vous amenez l'aimant, le gros aimant dans un endroit où il y a la terre, vous faites ça gros. Ça prend des choses. Là, vous vous rendez compte qu'à la terre, là, il y a des choses. Les prophètes captent n'importe quoi. Quand votre esprit n'est pas encore bien formé, vous captez n'importe quoi dans l'univers. Dans l'univers, quand Dieu veut projeter l'écran là-bas, vous voyez la vision. Pendant que vous voyez la vision, les prophètes aussi voient. C'est pour ça que quelqu'un peut dire que l'autre a prophétisé. Parce que pendant qu'on a démontré, si l'écran est encore là, tu es dans cette dimension, tu vois l'écran, c'est qu'il a de voir. Tu es surpris que quelqu'un a de voir. Et il y a des dimensions où tu vois, il y a les caméras du ciel qui fixent sur toi. On voit tous les prophètes qui ont vu ça. Et donc Dieu peut te montrer le prophète qui a de voir, la vision que tu as de voir. Donc ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit parler. Vous pouvez rester juste comme ça. Dieu va vous montrer quelque chose au Cameroun. Il montre juste quelque chose. Il te montre comme ça. C'est ton esprit qui a laissé balader pour te montrer quelque chose. Tu vois n'importe quoi tu parles. Tu vois n'importe quoi tu parles. Le Seigneur n'est pas encore mature pour comprendre les choses du royaume. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on parle. Donc le point c'est l'ordre des séances pour pouvoir transmettre des choses d'ordre spirituel. Le but principal c'est est-ce que quand je dis ces choses, est-ce que quand je fais ces choses maintenant, est-ce que ça sied? Donc la question ce n'est pas c'est le Saint-Esprit qui m'a montré. C'est pas ça. La question ce n'est pas c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. C'est pas la question ne se pose pas. Il est clair que c'est le Saint-Esprit qui vous a donné le message. Il faut la cohérence, la cohésion, l'ordre. Surtout le but, l'édification. Est-ce que vous comprenez? C'est 1 Corinthiens 14 qui règle ces problèmes-ci. Donc vous pouvez recevoir, vous pouvez vous réunir comme ça là. Tout le monde reçoit, même toute l'assemblée peut recevoir quelque chose. Chacun peut recevoir quelque chose. Le Seigneur te met à cœur quelque chose. C'est le Seigneur qui a dit à Agabus d'aller prophétiser pour que l'homme, si on va l'attacher avec le Seigneur, tu vas le livrer. C'est le Seigneur qui a passé par l'autre côté, qui n'est pas à Jérusalem. Il dit animé par quoi? Le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui parlait là-bas, qu'eux disent c'est que déclare l'Esprit, l'homme à qui a passé cet esprit sera lié comme ça. C'est pas ce qu'il dit. Qui pleurait là-bas que, oh, ne parle pas Jésus, si pas tu vas mourir. Le Saint-Esprit. Mais il a fait le choix. Donc il faut faire attention.
Donc le point, c'est pas que, il ne faudrait pas que, comme le frère a tenté de dire que non, nous venons maintenant ici la prière, et qu'il mette cela comme ça, et que vous comprenez que peut-être il a tenté de dire, ici, on a de vouloir bloquer, on ne me bloque pas que je m'exprime. Non, 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 non. L'ordre va régner. Que vous le voulez ou pas, l'ordre va régner. Avec ou sans vous, l'ordre va régner. Amen. L'église ne fonctionnera pas dans le désordre. Le corps de Christ est un corps ordonné. Dans l'armée, si les gens de l'armée peuvent être ordonnés comme ça, imaginez la discipline qui est dans le corps. C'est nous, la référence du disciple, de la discipline, c'est au milieu du corps de Christ que ça doit se faire se connaître. On doit te connaître on doit te connaître par les œuvres, par la discipline, par l'amour du Seigneur, par le sel, la sincérité à tous égards. À l'extérieur comme à l'intérieur, on doit être parfait. Alors, il faut qu'on fasse attention pour que si le frère de coordonner, c'est lui, il est à l'assemblée de coordonner, pendant que les chanteurs, quand il d'amener dans le cœur du peuple au niveau de l'adoration. Souvent, je viens en assemblée, je remarque que j'ai préparé quelque chose. Je dis, ok, voici le verset que je vais lire, parce que je suis donné l'exhortation. Je trouve que quelqu'un en assemblée a fait quelque chose. Je dis, waouh, il est comme ça, je ne parle pas jusqu'à ce qu'il en reste. Je n'ai jamais donné. C'est là, mais peut-être c'est préparé, mais peut-être c'est une bonne nourriture. C'est-à-dire que ce n'est pas choisi, ce n'est pas le moment. Tu peux donner le macabo à quelqu'un le grand matin que mange. C'est son estomac, il s'est habitué la nuit. Tu portes le macabo, il y a une révélation. Je vais surprendre l'assemblée ce soir. Tu viens quelqu'un là, vous allez pleurer parce qu'il cherche juste comment se connecter à l'esprit. Là est le problème. Les gens, la soif, comment se connecter pour l'esprit. Tu dis que tu as vu quelque part qu'on a parlé de Judas qu'il avait une femme. Et puis, quand on connaît que Judas avait une femme, ça lui fait quoi? J'espère que vous comprenez. Et donc, moi, je viens au milieu de l'assemblée. Je remarque que quelqu'un d'amener l'assemblée à un moment donné, dans une direction. Je sonde juste les trucs pour savoir quelle est la direction qu'on doit prendre. Je me soumets à cette direction-là. C'est ce que tu vas venir donner à ce moment-là. Si ça ne sert pas pour l'édification, tu t'auras édifié toi-même et ça va t'élever toi-même au lieu d'élever le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui doit être élevé. Donc, chaque fois, soyez posé, soyez calme pour discerner quelle est la volonté de Dieu dans ce moment-là. Donc, comme je t'ai dit, quelqu'un peut amener le cantique à un moment donné. Remarquez hier soir. Vous savez ce qu'il avait prévu par parler. Depuis que je suis entré de ce qu'il avait prévu parler, je n'ai pas parlé. Parce qu'il y a une direction qu'il a mis sur la scène. De l'adorer, de le célébrer, de l'élever et de laisser nos affaires. Voilà la direction qu'il a donnée. Qui suis-je pour dire autre chose? Alors il faut que vous sachiez que c'est comme ça. Quand tu prépares n'importe quelle leçon, ce n'est pas que ça va passer nécessairement. Quand tu finis de préparer tout, même si à la maison tu finis de lire, tu dis Seigneur, je souhaite donner cette nourriture à ton peuple parce que tu m'as reçu, merci pour m'avoir donné ceci. Si telle est ta volonté, dispense à ton peuple. Quand tu t'as dit si telle est ta volonté, quand tu arrives là-bas, si ce n'est pas sa volonté, ne force pas. Ne force pas. Dieu peut vouloir seulement qu'on le loue. On le loue. C'est pour ça que la religion est vraiment terminée. Parce que la religion est organisée. On est organisé. Il y a une différence entre l'organisation et la discipline. Et l'ordre. Il y a une différence entre l'organisation et l'ordre. L'ordre des séances. La priorité pour le Seigneur, c'est quoi? Si vous organisez maintenant, c'est que l'organisation maintenant vient du fait que si quand on arrive, on chante des cantiques, on prend des témoignages, on voit s'il y a des choses à faire. Ça, c'est l'ordre. Quand vous allez faire cette routine-là, cette fois, c'est retirer. Il faut en même temps c'est laisser dans la liberté du Saint-Esprit. En même temps, coordonner nos cœurs pour ne pas être à l'entrave du Saint-Esprit. Oui, mon frère. J'ai un témoignage par rapport comme ça. Parce que les derniers jours, il me surprend. Lorsque nous sommes arrivés à le deuil de mon épouse, là, quand je suis arrivé, c'est un mercredi qu'on a commencé. Dans mon cœur, par nature, j'aime chanter. Mais quand on arrive, quand ce procès, j'ai commencé à m'asseoir. Nous étions ces deux. Et pendant qu'on quand on voulait chanter, mais quand je lève la voix, ça commence avec les supplications. Jusqu'à ce qu'on a fait plus de 2 étapes dans les supplications. C'est comme ça que c'était terminé. Alors, j'ai rendu grâce au Seigneur. Les gens n'étaient pas contents. Oui, parce que puisque c'était l'atmosphère même. Puisque le Seigneur disait même qu'il faut qu'on reprenne le lieu de prière du moment. Et c'est ça qu'on a repris. Et ça qu'on prend le vie maintenant. Et tout ce temps-ci, c'est la même chose. Donc quand il vient, il dit Seigneur, vraiment conduis-moi. Je ne connais rien comme lui, mais c'est comme ça qu'il fait les choses. Donc, hier, quand tu es parti jusqu'à lundi, on a acclamé seulement parce que c'est sorti du bout de ma bouche. Le moment viendra où vous allez vous réunir comme ça, là. Il va prendre comme ça, vous prendre comme ça sur une semaine, 2 semaines, vous ne pouvez pas quitter là-bas. Vous allez faire comment? Que le Seigneur soit glorifié. On a fait exprès en vous annonçant ici qu'on en est d'arriver. Combien de personnes vous avez vu? Vous étiez presque 200. On est d'accord.